Bonjour, je m'appelle Samuel Olenauve, je suis le secrétaire général de PEFC Belgium et j'ai l'honneur et le plaisir de vous faire cette présentation préalable à la consultation publique qui traitera des standards de gestion forestière durable PEFC en Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler de différents éléments, différentes choses. D'une part, le contexte de la révision des standards PEFC de gestion durable. Qu'est-ce que PEFC? Comment fonctionne le processus de révision des standards PEFC de gestion forestière durable, les différents changements que nous avons apportés par rapport à la version précédente, ce que nous attendons vous lors de cette consultation publique et ce que vous pouvez attendre de cette consultation publique. En termes de contexte, un des principes majeurs de PEFC est l'amélioration continue de son système de façon périodique. Nous revoyons nos normes régulièrement et ces normes sont élaborées selon un processus ouvert, transparent, consultatif et fondé sur le consensus associant un large panel de parties prenantes et intéressées. Dans ce cadre, et durant ces 2 dernières années, le PEFC a été le creuset de l'élaboration d'un consensus sur ce qu'est une forêt gérée durablement. Qu'est-ce que PEFC et pourquoi existe-t-il? Actuellement, les forêts représentent des enjeux vitaux pour notre monde. Avec 3,8 milliards d'hectares, les forêts couvrent un quart de la surface émergée de la planète. Sur 1,3 milliard d'espèces animales et végétales terrestres, 2 tiers vivent en forêt. À l'image des récifs coralliens qu'on trouve en mer qui regroupent une énorme biodiversité, les forêts, elles, représentent 80% de la biodiversité terrestre. 1,8 milliard de personnes dépendent directement des forêts pour leur subsistance et près de 300 millions de personnes vivent dans ces forêts. Et donc, c'est vraiment extrêmement important qu'elles soient gérées durablement pour eux. Finalement, les forêts sont un gigantesque puits de carbone qui stocke presque 30% des émissions de gaz à effet de serre mondiales annuellement. Et elles ont donc un enjeu vital pour nous dans la crise climatique que nous connaissons actuellement. Elles sont une solution low-tech à ces problématiques. La gestion durable des forêts. La gestion durable des forêts repose sur cet équilibre entre les 3 piliers fondamentaux que sont le pilier écologique, le pilier économique et le pilier social. Il faut, pour avoir une forêt gérée durablement, que ce soit socialement et écologiquement vivable, écologiquement et économiquement viable, et socialement et économiquement équitable. Au niveau de l'aspect biologique, nous préservons les habitats de grande valeur, la biodiversité, la protection de l'eau et du sol, la régénération après récolte, également avoir des forêts plus résilientes pour le futur. Au niveau économique, l'emploi pour la population locale, les opérations commerciales réalistes, les revenus pour les propriétaires forestiers, les revenus pour les communautés locales. Alors au niveau social, la santé et la sécurité, le respect des droits de l'homme et du travail, le respect des traditions et des cultures, l'utilisation multiple des forêts. Alors en Belgique, peut-être qu'au niveau social, nous avons des normes qui sont extrêmement fortes. Néanmoins, dans d'autres parties du monde, elles sont vraiment extrêmement importantes. À d'autres titres, nous interdisons par exemple le travail infantile. Nous promouvons l'égalité des genres et les droits et les accès au travail de tout type. Elles sont incluses tant dans nos normes forestières qu'au niveau de la transformation du bois. J'y reviendrai. Le climat, de toutes les matières, c'est le bois qu'il préfère. 1 mètre cube de bois emmagasine 1 tonne de CO2. Comme je disais, les forêts sont vraiment une solution low-tech pour le changement climatique et le bois permet à travers son utilisation différents cycles. Donc c'est vraiment le matériau circulaire par excellence. On commencera par du bois d'œuvre, il sera transformé ensuite en panneaux pour finalement terminer en bois énergie. Donc le bois a différentes vies et on peut aussi se rendre compte, par exemple, que les vieilles granges qu'on connaît au niveau de la Wallonie stockent pour certaines du carbone depuis près de 400 ans et plus. Ces différents points permettent de contribuer activement à la réalisation des objectifs du développement durable. Nous répondons, et sur différents aspects,
à ces objectifs de développement durable au niveau de la vie sur Terre, d'un choix responsable de consommation et de production, au niveau du climat, au niveau de la nourriture, également au niveau de l'accès à l'eau, parce que les forêts représentent un système de filtration extrêmement complexe qui permet d'avoir de l'eau potable, etc., etc. Vous pouvez également reprendre ces différents points sur notre site Internet qui vous les explicite plus clairement. La demande des consommateurs et des citoyens pour plus de durabilité a vraiment augmenté. Depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, une forte évolution a été faite de conscientisation au niveau de la population. Avant, la tendance verte représentait 5% de la population. Elle représente maintenant 70% de la population avec des degrés divers d'implication. On se rend compte que 2/3 des consommateurs ont une meilleure image des entreprises qui affichent des pratiques d'approvisionnement responsables par le biais d'un label tel que PEFC. Et plus fort encore, 86% de la population belge affirme ne pas vouloir consommer des produits détruisant la forêt. Alors, il n'y a pas que déforestation, il y a également malforestation. C'est pour ça que la gestion durable des forêts est importante. PEFC est un système de certification forestière le plus étendu au monde. Il représente 325 millions d'hectares, 750 000 propriétaires forestiers, 55 pays membres, 20 000 entreprises qui sont certifiées et 63% des forêts mondiales sont certifiées sous le label PEFC. PEFC est une alliance de systèmes de certification au niveau mondial qui veut dire Programme de reconnaissance des certifications forestières, Program for Endorsement of Forest Certification, dont la Belgique est un des membres. De la forêt au consommateur, PEFC est le partenaire idéal pour le bois issu de forêts gérées durablement au niveau local. 90% des forêts certifiées aux alentours, dans les pays limitrophes autour de la Belgique, sont certifiées sous le label PEFC. Pas besoin de vous le dire, le transport est également une source d'émissions de carbone. Donc un camion sur 1000 km, c'est 1 tonne de CO2. Si vous voulez avoir du bois local, privilégiez le label PEFC car il vous garantit en plus la gestion durable. Un système largement développé en Belgique. Près de 300 000 hectares de forêt sont certifiés PEFC, soit 42% de la forêt. 92% des forêts certifiées en Belgique le sont sous le label PEFC. La filière bois emploie plus de 35 000 personnes directement et 70 000 personnes indirectement. Elle est donc source de revenus et de travail au niveau local et elle génère plus de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. In fine, des personnes qui sont vraiment engagées, 700 propriétaires forestiers sont certifiés, dont une grande partie des forêts publiques et communales le sont. Également, un grand nombre de propriétaires forestiers privés sont certifiés. Plus de 500 entreprises de chaînes de contrôle sont certifiées en Belgique. Alors, comment fonctionne la certification PEFC? La certification forestière repose sur 2 piliers. D'une part, la certification forestière, ce qui se passe au sein d'une forêt, comment la gérer, comment la rendre plus résiliente. Et puis, deuxièmement, toute la chaîne de contrôle qui permet de vérifier chacun des maillons jusqu'au consommateur final, qui permet de lui garantir que le bois, le papier, est issu d'une forêt gérée durablement. De la forêt au consommateur, 3 types de normes sont appliquées au niveau de PEFC. Outre également des principes de guidance, il y a des standards de gestion forestière durable définis au niveau de PEFC Belgium, des standards de chaîne de contrôle qui sont définis au niveau de PEFC international, parce que ce sont des marchés également mondiaux, et des standards relatifs à l'utilisation du label, qui sont également définis au niveau de PEFC international, et qui permettent de vous garantir, à vous, en tant que consommateur et en tant que partie prenante, que le bois que vous achetez est bien du bois issu de forêts gérées durablement. Les audits, et point très important, les audits et contrôles sont réalisés par des parties prenantes indépendantes, tant pour les standards forestiers que pour la chaîne de contrôle. Ceci permet d'avoir une stricte séparation de la part normative, dont nous sommes responsables en tant que PEFC Belgium, et de la partie suivi et audit pour pouvoir en garantir la robustesse. Le processus de révision des standards de PEFC de gestion forestière durable
La SBL PEFC a deux missions. D'une part, créer des normes en étant le facilitateur au niveau de cette création de normes et de créer la coordination entre les différentes parties prenantes. Cela au niveau de la Wallonie et également au niveau de la Flandre à développer. Notre deuxième axe est la sensibilisation et l'information des parties prenantes depuis la forêt, des propriétaires forestiers, jusqu'au consommateur final, de les engager à avoir des comportements plus responsables en termes d'approvisionnement et donc de contribuer à un monde plus durable au niveau de la forêt. Pour revoir ces normes, PEFC Belgium doit suivre des règles strictes qui sont établies au niveau international. Le processus d'établissement des normes est régi par plusieurs principes qui sont fondamentaux chez nous. Fondamentaux en ce sens qu'elles impliquent les parties prenantes. Donc, il y a vraiment une opportunité pour une participation significative au processus qui est ouverte à toutes les parties prenantes par l'organisation de groupes de travail ou de consultation publique, dont c'est la raison également aujourd'hui de vous faire cette présentation. Une représentation équilibrée. Aucun groupe d'intervenants ne peut dominer ou être dominé dans le processus. Si chaque partie est libre de décider de sa participation, l'organisme doit veiller que chaque groupe d'intervenants soit représenté et également surveiller l'équilibre entre ceux-ci, l'équilibre entre les genres. Au niveau du consensus, les normes sont approuvées par voie de consensus. Consensus ne veut pas dire unanimité, mais c'est vraiment un large consensus et que les gens peuvent vivre avec cela. Si des questions spécifiques soulèvent une opposition, les parties concernées cherchent à s'entendre par le dialogue. Un principe d'amélioration, les normes font l'objet d'une évaluation périodique, réévaluation ou révision, afin de garantir cette amélioration continue et s'assurer qu'elle continue à répondre aux attentes des parties prenantes. Et puis la transparence, les documents sont utiles, sont disponibles publiquement, ce qui permet aux parties intéressées de suivre le développement pendant et après le processus. À titre explicatif, et sans vouloir être bureaucratique, voici le type de suivi que nous devons faire également pour pouvoir établir nos normes de façon claire, stricte et de façon inclusive. Un bref récapitulatif visuel sera toujours mieux que 1000 mots. Nous avons un conseil d'administration, PEFC Belgium, la petite boule en dessous, et PEFC International, qui est également en haut. PEFC International émet des standards et des métastandards. Ce sont des critères, métacritères auxquels nous devons répondre par des équivalences concrètes. Ce que je veux dire par équivalence concrète, nous sommes donc une organisation qui est bottom-up et par conséquent, des critères peuvent être spécifiques à une région ou à une nation ou à un pays. Par exemple, on ne protégera pas les sols de la même façon dans les forêts scandinaves que dans une forêt alpine, que dans une forêt tropicale ou une forêt tempérée, comme c'est le cas ici en Belgique. Et par conséquent, notre rôle est de donner des équivalences concrètes pour chacun des critères internationaux. Le conseil d'administration de PEFC Belgium est regroupé en 5 chambres. Je reviendrai ensuite sur ce concept, avec 12 administrateurs. Il a pour but d'administrer la SBL. Celui-ci, ce conseil d'administration, est contrôlé et approuvé par l'Assemblée générale de PEFC Belgium. Tous les 5 ans, après approbation des normes, le conseil d'administration crée un forum pour la révision de ces standards. Celui-ci est regroupé en 5 chambres avec 23 membres. Leur rôle est la représentation des parties prenantes dans l'aspect normatif. Ce forum valide et crée des sous-groupes pour avancer dans ses travaux et les renvoie vers le forum pour approbation finale. Une fois que cela est fait, il y a une consultation publique qui sera également renvoyée vers le forum avec tous vos commentaires et toutes vos réponses, suggestions qui seront évaluées d'une façon objective. Une fois cela terminé, cela doit être approuvé par notre Assemblée générale pour finalement être envoyé à PEFC International pour reconnaître que nous répondons bien à chacun de ces critères qu'ils ont émis. Une fois le processus terminé, le forum est dissolu et nous soumettons les standards aux entités régionales qui souhaitent se faire certifier, entités ou propriétaires. Dans ce cadre ici, en Wallonie, la certification est régionale. Il y a 2 entités, le département Nature et Forêt, qui porte le certificat pour les forêts publiques et communales,
et la Société Royale Forestière, qui est également une entité certifiée, qui porte la certification pour des propriétaires forestiers privés. Ceux-ci émettent des attestations de participation à une certification groupée. Et pour ce faire, pour adhérer à cette certification groupée, ils traduisent les standards qui sont soumis aujourd'hui à consultation publique en une charte d'adhésion qui permet de façon claire de savoir à quoi il faut s'engager en tant que propriétaire pour pouvoir être certifié, pour pouvoir bénéficier d'une attestation de participation. Ils devront également faire un plan de progrès dans un principe toujours d'amélioration continue afin de prendre en compte le contexte évoluant dans lequel ils évoluent, le changement climatique, les problématiques auxquelles ils sont confrontés au niveau forestier, etc. Ces deux entités vont faire des contrôles internes, des audits internes, afin de vérifier que les propriétaires respectent bien les critères de leur charte d'adhésion. Ceux-ci sont ensuite vérifiés par EcoCert, un organisme de certification, et finalement par le COFRAC, organisme d'accréditation, qui lui-même est vérifié par le Forum d'accréditation internationale. Cette triple contrôle permet de garantir l'indépendance des différents organismes les uns par rapport aux autres et d'avoir des audits qui sont robustes, fiables et que justement ils permettent vraiment de ne pas être jugés partie des différents processus et des différents critères. C'est pourquoi également il y a une séparation stricte entre la partie à gauche mise en œuvre et la partie établissement des normes afin que PEFC Belgium ne soit pas jugé partie dans la certification. Comme je le disais, 5 chambres au niveau du forum PEFC. D'une part, les centres de recherche, formation et organisation scientifique, les associations environnementales, les propriétaires et gestionnaires forestiers, les entreprises de la filière bois, les usagers de la forêt. Ceux-ci sont ici dans une longue liste, mais que vous pourrez également retrouver dans notre actu sur le site web. Ils sont également représentés donc dans ces 5 différentes chambres. En termes d'éléments d'entrée pour la révision de nos standards PEFC de gestion forestière durable, nous avons différents éléments. D'une part, l'analyse des exigences de PEFC international, les méta-standards dont je vous parlais, ces critères pour lesquels nous devons donner des équivalences concrètes. Des analyses de risque sur base des critères de PEFC international, analyse de risque qui prendra en compte l'occurrence, la pérennité de chacun des impacts, la maîtrise qu'on en a, etc. Les bilans de la période d'audit 2013-2019 et du plan de progrès, quels sont les progrès qui ont été réalisés, quelles ont été les difficultés rencontrées lors des audits. Et finalement, une consultation des parties prenantes qui a été faite en juillet 2019, où une large consultation avait été faite préalablement à l'ouverture de nos travaux au niveau du forum, afin d'identifier quelles étaient les demandes des parties prenantes et quels étaient les points et les sujets chauds du moment. Tout ceci permet donc de faire cette révision des standards de gestion forestière durable que nous soumettons maintenant à consultation publique. Les changements qu'il y a eu, les différents changements. Alors, les changements au niveau de l'alignement de la structuration de la documentation avec PEFC International. PEFC Belgium a aligné la structure de ses documents et sa documentation sur les normes de PEFC International. Ceci facilitera également le processus de reconnaissance ultérieurement. PEFC, de façon générale, s'aligne également sur les normes ISO au niveau système de management, et cela de plus en plus. Au niveau de la forme, structuration des standards en 3 chapitres ou sous-chapitres, un axe au niveau des organisations porteuses de la certification, d'autres exigences en termes de management de ces organisations, entre autres en termes d'audit interne, externe, de gestion de plaintes, de gestion de documentaire, etc., sont définies dans un document annexe. Un axe au niveau planification, subdivisé en le propriétaire doit, le propriétaire peut. Un axe au niveau mise en œuvre, subdivisé en le propriétaire forestier doit et l'intervenant en forêt doit. Au niveau du fond, divers changements éditoriaux ont été apportés par rapport aux standards précédents de façon à clarifier certaines exigences qui n'étaient pas claires ou pas précises ou permettaient une interprétation plus floue. Et deuxièmement, des changements importants au niveau du fond se trouvent dans les chapitres suivants, sous-chapitres suivants.
Au niveau des obligations pour l'organisation porteuse de certification, alignement avec les exigences de PEFC international, mais également en lien avec les exigences que les propriétaires qui participent à une certification groupée vont devoir répondre. Ils vont devoir mettre un certain nombre de documents et de choses à disposition du propriétaire qui désire se faire certifier. Deuxièmement, la conversion des forêts en zones non forestières ou reboisement de zones non forestières. Il y a un alignement avec les exigences de PEFC international à ce niveau. Au niveau planification, documents simples de gestion et plans d'aménagement, il y a également quelques alignements qui ont été faits avec les exigences internationales. Au niveau planification, prévention et gestion de dégâts liés à la surpopulation de grands ongulés, considérant les audits pour la période 2013-2019, considérant la cotation forte des risques liés à ce point et les demandes des parties prenantes, ce point a été revu. En cinquième point, au niveau mise en œuvre, l'intervenant doit, et un alignement avec les exigences internationales relatives aux intervenants en forêt. Et il y aura également un chapitre qui prévoira la certification ou l'agrémentation d'intervenants en forêt afin d'avoir une meilleure qualité des travaux forestiers en Wallonie, ce qui est une excellente chose. Qu'attend-on de vous lors de cette consultation publique? Alors, pour pouvoir répondre correctement à cette consultation publique, je pourrais vous suggérer de d'abord télécharger les standards sur notre site web qui se trouve à côté de cette vidéo sur le lien que vous avez trouvé. Lisez-les et gardez-les à disposition. Il vous permettra de vous y retrouver et de vous assurer que vous émettez un commentaire sur le bon paragraphe. En effet, le questionnaire reprend une vision d'ensemble sur les critères, mais comme ça, vous êtes certain de répondre au bon paragraphe. Identifiez préalablement les paragraphes que vous souhaitez commenter préalablement. Je me répète, préalablement. Cela vous facilitera la tâche lorsque vous répondrez au questionnaire. Donc, simplement, fluotez-les, gardez-les, comme ça vous permettra de faciliter votre réponse lorsque vous serez face au questionnaire. Et sur la page sur laquelle se trouve cette vidéo, cliquez sur le lien « Formulaire de consultation publique » et suivez les instructions et puis complétez le formulaire. Si vous avez quelques questions que ce soit, bien évidemment, vous pouvez toujours vous adresser à info@pefc.be et nous vous répondrons avec grand plaisir. Alors, voici un aperçu du formulaire pour la consultation publique. Vous verrez qu'il y a moyen de télécharger également le document et il faudra pousser sur le bouton « Start » afin de commencer la consultation publique. Que pouvez-vous attendre, vous, de cette consultation publique? Tout d'abord, merci en tout cas d'écouter cette vidéo jusqu'au bout et de participer à cette consultation publique. Après clôture de cette consultation, PEFC Belgium prendra connaissance de vos réponses. Une synthèse de ces réponses sera faite, et dépendant évidemment du nombre de réponses et par souci de clarté, les réponses des parties prenantes partageant un même point de vue pourront être rassemblées dans une synthèse. Le groupe de travail, le forum, appelé également comité technique, s'intéressera de manière objective au feedback reçu. Une synthèse du feedback reçu sera compilée pour chaque question importante et les décisions prises à l'issue de la réflexion du groupe seront également documentées. Cette synthèse sera publiée sur notre site web et sera également transmise à chaque intervenant ou partie prenante ayant formulé un feedback. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à très bientôt.